sanje judan soje chonam la chanju bardu dane jabzu je dage jiso jibe sonon Rola benze sanje juba shu sanje judan soje chonam la chanju bardu dane jabzu je dage jiso jibe sonon je rola benze sanje sanje judan soje chonam la chanju bardu dane jabzu dage jiso jibe sonon Rola pensa sanjen robar sho semjen tamje deva deve jodan dembar jorje dumaradan dumarage jodan rabar jorje dungan mebe deva damba la mendrava jorje Nyeren chadan nidan tarba tanya jembo la neba jorje semjen tamje deva dan jodan dembar jorje Dungan dungan ji jodan trawar jorje dungan mebe deva tamba dan mendrava jorje nyeren chadan nida tanyam jembo la neba jorje semjen damje deva dan deve jodan dembar jorje dungan dan dungarege jodan trawar jorje dungan mebe Deva damba dam mendrava jorje nyeren chadan nidan tanyam chimbo la neba jorje pardin tsabe lama ramboj dage jivor pede dinjo la kadren jembo koni jizan kuzon torje ngudro zardu so. Who's translating today? I will try, maybe. Kyo perché tola she gosari dan inchi tol she gosari. Ni ngala beke yapshero. Oh yeah. Injike ni dige dik dam dik. I think today I'm going to talk in English, no, in the Tibetan. Do you really prefer? Yeah, I think so, maybe. Bon, okay. Okay, good. Dan den du tomar de pepa chamala teni nge dambo trashi deli shuguyo. Tout d'abord, Kampola souhaite un tachidele à tout le monde, un grand bonjour, quoi, mes meilleurs vœux. Ene ta trengatsuki shea de pardugo kolre diore. Kampola donc dit qu'il va essayer de converser à propos du bardo, de l'état intermédiaire. Kedan da pardo sia te pere ji so de 제시에서는 배 제바 시행킹 된 거라서 배 넘버 산지 비기 루서 상하 도지 비기 루서 남더니 바두 코드 제시 용건도와 Quand on parle de bardo, donc ce qui signifie en français, je ne traduis pas, mais vous savez, intervalle ou bien intermède, c'est ça l'idée, hein, bardo. Donc, quand on parle du bardo, comme ça, quand on utilise ce terme-là, ça fait quasi explicitement référence à l'intérieur du bouddhisme, non seulement à quelque chose qui s'est un peu développé d'une manière particulière au Tibet, mais surtout au mantra secret. Ça fait référence au Vajrayana. C'est un enseignement qui a ses racines dans ce véhicule. 라바르도 테니 바두고 코르테 그룹에 만중니 송 베게 테니 바르도 투르르체 모조 요리 바르도 투르르체 모스기 요리 베바는 테니 인신의 소저도 티베탄 book of dead zondoa onde video andinani 테니 다 바두 코르페 제시 드 망보지 낭한테 세는데 테니 제 미차마케 Pardo de so de thinking de Tibetan Buddhism think doa.
Alors, il y a plusieurs causes, mais on va dire, une des raisons principales est que Guru Pema Jungne, donc Guru Padmasambhava, a eu énormément d'enseignements à propos du bardo et a commis, on peut dire, a composé un traité qui est appelé le Bardo Chodol, donc littéralement la libération par l'écoute pendant l'état intermédiaire. Donc le grand Bardo Chodol, qui a été disons, composé au Tibet. C'est un commentaire très détaillé, très vaste, très large, quoi, très détaillé à propos spécifiquement de ce qu'on appelle le bardo, l'état intermédiaire, et qui a été largement diffusé au Tibet. Et du coup, c'est pourquoi, dès lors qu'on évoque ce terme bardo, ça fait explicitement référence à la manière dont le bouddhisme s'est développé au Tibet, au bouddhisme tibétain, comme on peut dire. 아니 제단가 왕드세나 넘버 산지비게 다좀 타시고 말에 다라 닌투 대화당 닌투 대화게 너든 땡주도 나네 바도 거치게 요리 라버도 특바 침부게 너 땡주도 나네 바도 거르게 자데 바도도 시게 요리. Donc la libération par l'écoute, pardon, c'est le titre en français, c'est le livre des morts, hein, le livre des morts tibétain, on dit le livre des morts tibétain. Du coup, ça explique. Le Bouddha, Shakyamuni, a parlé des états intermédiaires, des intervalles, des intermèdes, quoi, du bardo en fait, aux auditeurs, dans les enseignements destinés aux auditeurs. Il en a également parlé dans le grand véhicule, dans ses discours canoniques, donc dans les sutras. Il y a des références au bardo. 아니 다 바도스야게 책디기 또 나한테 가르쳐줘서는 바도스야데 브레게 책디 유럽에 티베틴게 워드지들 되게 또 나한테 서서 바도스야데 니게 발라시기 요리 between 스타테리도. Donc ce terme bardo est tellement courant en tibétain qu'il a été on va dire, exporté ici sans même le traduire, hein. On parle de bardo, en fait c'est pas un terme français. Ce que ça veut dire en tibétain, c'est entre deux par exemple, entre. 단대질 삼노탄도 되니 따라 바도 투르치 뭐 가르사티 구르르 뭐지그 송 따라 티베르 복데 투수난다니 되니 바도 텔라 바도 넘버만 망보지 송도 저어데 바도 예스 송다 바도 예 되니 카시나는 바도 쪽 된데 송도 말아레파게 고르도스나야 바도 쪽 저리야 되니 용도 그 Donc, dans ce grand traité de la libération par l'écoute pendant le bardo, qui a été traduit en français par le livre des morts tibétains, composé par Guru Rinpoche, Padmasambhava, il parle beaucoup de ces états intermédiaires ou de ces antres, hein, de ces bardos. On peut en dénombrer soit 4, selon les interprétations, soit 6 bardos. Jetsun Milarepa lui-même, dans ses chants, parle de 6 bardos. 난데 간다를 말랑 속에 몇세 쓰는다 심진 탐치기 제 몇세대 게 미치크 람 travels journey of life 시그로 journey of life 몇세기 드레바 텔라 넘버 문다바 예 다지 드라문다바 예 토니니 between 4 stages has to pass and the 4 stages. Alors, à quoi ça fait référence? Donc, c'est des contes, 4 ou 6. C'est que dans la vie de tous les êtres, journée, on peut dire dans le voyage de la vie, hein, dans le cheminement d'une vie, tous les êtres doivent passer, en général, par 4 points ou 4 étapes. The nature bardo of this life.
nature part of this level na tene sen de ran yin ji pardo se te ngaran so ge misi ge nyam su nyong nyam nyong che par jin ji de yore che wa ni ngaran su ta mi na da sim ji na da su na che wa ni go zo no ne ngal shu ban go zo ne che wa ma tok pardo da te la tene je nyam nyong misi wa chik ji de yore ngaran su experience sigurwa dati nyamnyong misi chik tela rangin ji pardos yegno. Donc le premier bardo, enfin il y a pas de premier deuxième, mais celui qui vient dans l'explication en premier lieu, c'est en anglais dans le texte le bardo naturel de cette vie. Donc, le bardo naturel de cette vie est défini. Donc, l'état intermédiaire naturel de cette vie est défini comme... Ranginji pardo, c'est-à-dire que Ranginji pardo tinando, matsu nyungwa de chetang ngaranso, teni ro cha nyaran dog desana tsendik juelam dari duri, tsendik juelam ke nawa natso, nyungwa na soba de Ranginji pardo sekindoa de la. Donc, ce bardo est donc défini comme ce qu'on expérimente dans cette vie. C'est appelé bardo, c'est appelé entre ou état intermédiaire parce que ça se déroule de la naissance à la mort. Donc, c'est valable pour tous les êtres, tous ceux qui sont soumis à la naissance et à la mort. Et c'est ce qu'on expérimente, c'est-à-dire ce qu'on expérimente dans cette vie en étant debout, assis, couché ou se déplaçant. Tout ce qu'on perçoit est inclus dans ce bardo naturel de la vie présente. Tant que c'est pardon, non, not so que pardon tie. Tant que non so que c'est tuelam teri diori, tigi tuelam nando, teni che ta tuelam tie sindo, tuelam tie yang tendam wanda chena, un dembar matropa, korang rangin tsan chop yor marite, teni leje pa khaji to je no na so pa te ngaran so la teni dembar drop te ba ni na ti te ti thol teni karsigolo ne ti to ti jo la ne do yori the passing through sigurwa. Alors pour préciser un peu le registre dans lequel on se place et les termes qu'on utilise, ce bardo de cette vie, l'état intermédiaire de la vie présente, quoi, de la nature de la vie, est constitué de tout ce qu'on perçoit, de toutes les apparences qu'on va être amené à rencontrer dans notre tchelam, littéralement dans notre comportement quotidien, quoi, dans notre vie quotidienne. Ok ? Voilà. Mais il faut bien comprendre, dans un registre plus rigoureux, que tout ce qu'on perçoit n'a pas d'autre nature, n'a pas d'autre essence que d'être produit comme ça, en concaténation, par les actes précédents. Et du coup, n'a pas d'essence en soi. Ce qui veut dire que ce bardo-là de la vie présente n'est pas établi comme réel par lui-même. C'est juste une convention. Quand on dit on traverse, passing by, on traverse cette vie, ou on traverse ce bardo, c'est juste une convention. On a d'araki ngaran so que ranginji pardo se tatsen dig nawa tel ranginji pardo siendo dige ranginji pardo ki nanda na so la teni pardo yenda de so que je ta nawi ke de dose na da chama karichi sia ke kokapte ta ranginji pardo total yori siguri Sindi ki ranjin ji pardo nawa naso ti total ngaran solo tini chi gewa drubada gewa pawantang something tingin z gomba laso ba ko kapte sindi ki ranjin ji pardo rider ranjin ji pardo de ke che shor rider ranjin ji pardo ti yabo ji cha sona ranjin ji pardo ti ngaran so se me che di yabo cha sona se gi yorwang ne se na meaningful life se yorwa de chi rai sona teni pardo jima to so koran tike wang tini rotu yo yesegi
Alors, on appelle, alors je vais faire le tibétanisme, le bardo naturel, ou l'état intermédiaire naturel. C'est-à-dire tout ce qui apparaît dans cette vie, tout ce qui est perçu dans cette vie est inclus dans l'état entre la naissance et la mort, hein, est appelé bardo naturel. Et donc, tous les autres bardos, en quelque sorte, les autres états intermédiaires qui constituent ce bardo naturel de la vie présente, sont inclus dans lui. C'est pour ça qu'on appelle ça le bardo naturel. Et donc, en quelque sorte, tout peut être accompli dans ce bardo. C'est une opportunité. Korkop, c'est un moment, une opportunité à saisir. Les actes négatifs comme positifs, les actes vertueux comme non vertueux vont être accomplis à l'intérieur de ce bardo naturel. La méditation également, la concentration. Et donc, ce sont des opportunités extraordinaires que nous offre ce bardo naturel. C'est pour ça qu'il est si important. Et comme dit un peu en anglais, donner un sens à sa vie, c'est en fait utiliser l'opportunité que nous offre ce bardo naturel. Parce que de l'utilisation de cette opportunité, si on peut en tirer profit, de l'utilisation de cette opportunité dépendent les autres bardos qui vont suivre. Ils sont déterminés par ce bardo naturel. 아니 다른 디게 나랑서 랑신지 파르도스야 다센디기 쥐어티 토니 테올라더니 제당 뭐 덴바 랑신도 트바 덴바 맨나양 물람비 나왔다고 제니 마치 파르도 데니 나와 나초바디 나초라 도도메 바 랑신도 여 데바데 하고 디게 토데니 데니 나랑서 게와 드보다 메게와 파왕당 데니 다지 띵엔즈는 냠발 요바 내로 또베게 되니 시람 프로바게 고갑 유여바지 하고 된저게 톨라 되니 다 되니 사모탄도네 되니 랑신지 파르도데 된여바시 군도와 다 된여바시 단들 김친니도와 담보데 거랑 물람 따위시 제니 마치게 받아 물람 나와 따위 마도 된된 원나 좀미 담물람 나와데 소소로 도도메 바 오네 요바나 이 샤르두고요 디게 토더니 드니 제 레가 가레나 제 토바 게와 촐라 드니 쇼자야도 무게 빠와라서 제 토바 특지 받던 리지가 하고 토니 드니 냠린들 전국요레 생도 Donc, il faut bien comprendre que les mots qu'on utilise ne font référence à rien d'autre qu'à des conventions. Donc, quand on dit le bardo naturel de cette vie, enfin le bardo naturel, ou l'état intermédiaire Rangjing, c'est comme il est, quoi, littéralement, donc naturel, n'a aucune existence en soi, n'a aucune existence par soi. On dit est dépourvu d'essence, c'est-à-dire est irréel. De la naissance à la mort, tout ce qui se déroule de la naissance à la mort n'a pas d'autre consistance qu'un rêve. Tout ce qui est perçu de la naissance à la mort est, on va dire, de la même nature qu'un rêve. C'est comme un rêve. D'accord ? Et pour autant, et il n'y a absolument aucune contradiction, il faut utiliser ce bardo naturel. Il faut l'utiliser en comprenant d'une part sa nature, donc sa nature irréelle, et d'autre part en accomplissant des actions vertueuses, en s'adonnant à la méditation, à l'équilibre méditatif, en développant sa sagesse et sa compréhension, discernement. C'est une opportunité. Donc, vous dire, il y a deux aspects à ce bardo. Premièrement, son irréalité, ou le fait que ce soit que des conventions auxquelles on fait ce qu'on utilise comme terme. Ce sont des conventions, ça n'a aucune existence en soi et par soi. Il faut bien comprendre sa nature onirique, hein, irréelle, illusoire, à ce bardo. Et d'autre part, il faut l'utiliser. Quand bien même il n'y a rien qui existe, c'est une opportunité. Le fait qu'on perçoive toutes sortes de phénomènes continuellement de la naissance à la mort est une opportunité pour adopter, j'allais dire les bons gestes, adopter les bonnes actions,
rejeter les axiomes vertueuses et arriver à réaliser ce qui a réalisé, arriver à réaliser l'absence de nature intrinsèque de ce 아니 bardo. 다 랑진지 바르도 긴 타티니 the end of 랑진지 바르도 데니 데니 바르도 니발 고츠로 요리 join to the second bardo called the painful bardo of dying. That is the painful bardo of dying. Painful. Oui. 치와 동해지 bardo se. Allez. 다 될었더니 랑신지 bardo 때 타마테 end of the 데니 치와 동해지 bardo bardo 니발 투로 요리. Donc, littéralement, à la fin de cet intervalle, à la fin de cet intermède, hein, ce qu'on appelle, si je veux, à la fin de cet intermède naturel, si je veux parler en français, donc, si je veux mettre du tibétain, c'est à la fin de ce bardo naturel. Donc, à la fin, c'est un intervalle, donc ça se finit à un moment, commence le bardo douloureux de la mort. Le douloureux bardo, oui, de la mort. 아니 치와 동해지 bardo 세테 가르리더스나 고양 미시게 뉴아티리더 나란서 셈부터 미시게 special experience 요더 티캅소양 단디게 치와 동해지 bardo 티캅소 다 뉴아들 뉴아 마보지 시에도 그요리 셈부터라 저도 다 인지겐 돈이슈나 dissolving 그노 dissolving dissolving get니 나와도 mambo 샴도 그 나란서 중지기 중화 일 되게 족 통보다 다 셈라소바테 받던고 요리 드림 팀림지 되니 나와 되니 mambo시에 두기 요리 Alors, à l'égard de ce qu'on expérimente actuellement en étant en vie, les expériences de cet autre état intermédiaire, donc le bardo douloureux de la mort, sont spéciales. Vous l'avez entendu en anglais, hein, des expériences spéciales. Ok. Alors, expérience, ça veut dire bon, des perceptions, hein, ce que la conscience expérimente. Et donc, il y a eu toute une littérature à ce sujet, hein, très vaste, très variée, qui consistait à décrire les différentes expériences ou les différentes perceptions de la conscience à ce moment-là en termes de dissolution. Ça a été interprété comme des dissolutions. Par exemple, les 4 éléments terre, eau, feu, air se dissolvent, chacun, disons, progressivement. Il y a différentes sensations qui sont expérimentées. L'esprit, la conscience expérimente différents types de perceptions. Tout ça, ça a été documenté sous le titre de phase de dissolution. Dissolving then the process of dying experience of the process dying. That experience has some kind of unusual experience actually. 되게 뉴한테 나왕게 나서고 뉴한테 되는데 덴버 좀 요구 말이 덴버 맞좀 나양 그 디게 좀 받을 치름 치비게 좀 받을 통을 가서 고양 나wan 담다시 샘 샤르도 요리. Alors, il faut bien comprendre. Donc, tout ce qui a été documenté sous le terme phase de dissolution ou moment de la mort ou processus de l'expérience de la mort, hein, le processus de dissolution. Donc, c'est l'expérience de mourir. Tous ces différents phénomènes sont des expériences inhabituelles. Pour la conscience.
Quand bien même tout ce qui se passe, c'est-à-dire tout ce qui est perçu à ce moment-là, n'a aucune réalité intrinsèque, la conscience, je ne sais pas si on dit quand bien même, mais ça n'a aucune réalité intrinsèque, et néanmoins, ça se manifeste quand même. Les expériences arrivent à l'esprit. Tendu tarake chibi ke pardo ke nawa tela ta te dissolving experience indu maranso tata ke phongbo nga te junga ngal drop de yorwa sa chu me long las junga ngal drop junga nga de chik them do junga raba de chawala them chawa de namshi de them tende chindu junga nga de re them because them do because teni chilan hawa chik ta nang la sem nawa de ka ji shandu ku yori. Donc, pour parler un peu simplement, je pense que vous comprenez, dans le bardo de la mort, ce qui se passe, c'est que notre corps, qui est composé, l'individu constitué des 5 composants, c'est-à-dire des 5 agrégats, qui eux-mêmes sont constitués des 5 éléments, terre, eau, feu, air, espace. Eh bien, le processus de la mort est la dissolution de ces différents éléments du plus grossier au plus subtil, terre, eau, feu, air, espace, d'accord? Ils se dissolvent tour à tour, on dit ils se dissolvent les uns dans les autres. En fait, ils se dissolvent, ils se disparaissent ou ils s'évaporent, ils se dissolvent tour à tour, progressivement. Et donc, cette dissolution des différents constituants du corps, du plus grossier au plus subtil, va être expérimentée d'une certaine manière par la conscience. Et donc, c'est ce qu'on a qualifié par la suite de phase de dissolution. Junga yi le trebe pongbo ta raba junga raba de chawa la tem chawa de sem la tem ge yori namshi le tem namshi raba cha namshi raba de teni namshi raba sim the gross level of concept thought de namshi chawa la ma tem teni namshi chawa sheng de chawa ge namshi ta sheng de chawa namshi same because of very subtle minds that natural mind that the sheng the traffic namshi wesal temdori rangin wesal rangin the tem bitini ko darage padoni bad zoleri padoni bad zolo nyum sem rangin wesal what the sem sheng the chawa the tem some so the nature angry. All right. C'est le team des capteurs. Hein? C'est le team des capteurs, hein? Donc, tout ce processus, les premières phases de dissolution des éléments les plus grossiers, hein, terre, eau, feu, air, espace, hein, jusqu'à la dissolution, disparition des éléments les plus subtils, ce qui supporte aussi, qui constitue le corps, se délite, hein, petit à petit. Ensuite, donc l'élément air se dissout dans l'élément espace se dissout dans l'élément conscience, et puis la conscience grossière, elle se dissout, donc la conscience grossière, c'est les pensées conceptuelles et les pensées articulées, etc. Donc l'esprit, on peut dire, l'esprit grossier, se dissout dans l'esprit subtil. Et puis cette conscience subtile va se dissoudre dans la conscience extrêmement subtile. D'accord? Non, on peut dire l'esprit naturel en quelque sorte. Et cet esprit naturel, cette conscience extrêmement subtile, va se dissoudre dans ce qu'on qualifie de clair-lumière naturelle. Une fois que tout ce processus s'est tenu, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la dissolution de la partie extrêmement subtile de la conscience dans la clair-lumière naturelle, le deuxième bardo prend fin. Ce bardo douloureux de la mort est terminé. 근데 sheng traffic sem 때문에 종기에 남시 차라 탐지 sheng traffic sem 때문에 sem wesal 때문에 그리 디 갑들라 바도 니바드 존에 바도 스바드 샤고다 wesal 치와 wesal을 써야 돼 바도 스바드 멘탈 가르스나
luminous bardo of dharmata. Oysa tünit bardo siyadır. Luminous bardo of dharmata. Oysa tünit bardo siyadır deni şadır. Dan kesem saman gatsavari. Chewate saman gatsarne end of dying. What happens? There's a particular experience. That is the real experience of the real nature of the mind, which is luminous state of the mind, down to you. Sharangyori. Donc, la dissolution de la conscience ou l'esprit, la dissolution de la conscience extrêmement subtile dans ce qu'on appelle la claire-lumière naturelle marque la fin du deuxième bardo, du bardo douloureux de la mort, et donc ponctue l'entrée dans ce qu'on appelle le troisième bardo, qu'on va traduire de différentes manières. Le bardo du dharmata, ou le bardo de la claire lumière du dharmata, le lumineux bardo de la réalité en soi, quoi. Okay? Donc, une fois que l'esprit a cessé, tout fonctionnement, toute opération cognitive grossière, voire subtile, ont cessé, ce qu'on expérimente, c'est ce que l'esprit est réellement, quoi. En dépit de tout, à part tout ce qui meublait l'esprit, là, il y a quand même une essence ultime de l'esprit qui n'est plus esprit, mais qui est appelée claire-lumière à ce moment-là. On expérimente dans cette troisième bardo cette expérience qui est particulière, a dit Khenpo, la vraie nature de ce qu'est l'esprit, au fond, quoi, en définitive. D'accord? Et donc, c'est appelé lumineux, c'est qualifié de lumineux, la lumineuse essence de l'esprit, l'essence de la claire lumière. Tandis qu'abso, on est au sein de sem charne, cheng de trabic sem tol nendu, jeune de ta kanza te, gomchin yapo, en tant potent de tu le nyamni yunki, teni sem nelo, no trepeke, teni kanza en tant boyena, dikapso, teni chiwa chukul sangye to yo security. Chujukul sangye, enlightened Dhammakaya. Donc, au moment où l'esprit se réduit à son aspect le plus subtil, le plus foncier, quoi, le plus essentiel, qui est qualifié de claire lumière. Donc, au moment, métaphoriquement, au moment où cette claire lumière émerge, le bon pratiquant, celui qui médite correctement, celui qui a une bonne expérience dans sa pratique, celui qui a reçu des introductions claires à la nature de son propre esprit, qui a été introduit à la nature de l'esprit, à ce moment-là, a l'opportunité de réaliser le Bouddha Dharmakaya, le corps de réalité du Bouddha. Kanza detawe chod churbi kanza chiwa chukul sanje tsana teni pardo jipal ndo mugopari pardo jipad yo mare. Pour les êtres, notamment les êtres sublimes, qui ont la possibilité au moment de la mort de se libérer dans le corps absolu du Bouddha, il n'y a pas de quatrième bardo. Pour eux, ils n'ont pas besoin d'expérimenter un quatrième intermède, quoi, intermédiaire. Yani tetabuki kanza chod churba chuli nyamnis tarsimba mayimba che teni nyamni yabo yunki gom yabo pe yabo yunki semu shingin kanza ena di kapso
다 bardo sumbe kapso luminous bardo kapso semke rangin de ha kone ditol ne tabun kyori gom na yesne ne gyori semke rangin kapso ha kone dige luminous natural minds is recognized real de chane ditola ne ndu maran so jud tukdam sia da derin du yori mi lama de drone sa tukdam signdo ache gom jar de do dika tene semo shinking kanzala tene tele ne tabun kyori je ina koso sem geranji hagogero sel hagogero Western hako de dika so you know that Narejene kosogi choku dorgi maripe 데 코랑 저 죽을 로마 다동 투금도 가르서 곰 터칭 바리 뭐도 not come 곰이 야보요 곰 춘냠니 야보요 바치 얘네 not highest one 데나 데니 죽을 상계 마텀나영 얘네 자라게 바도 숨바크 값소 데니 가르사 데 랑오시네 디그 돌라 데니 곰 네임 거요 Tukdamdi. Oh, yeah. Ensuite, bon, alors ça, on peut dire pour Tchork, pour les individus Tchork suprêmes, sublimes, les sublimes individus. Bon, si le pratiquant a quand même médité, évidemment, qu'il a de l'expérience, qu'il a reçu des introductions à la nature de son propre esprit, mais qu'il n'a pas parachevé sa pratique, littéralement. Eh bien, il reconnaît quand même, il reconnaît cette claire lumière comme étant son propre esprit. Hein? Il reconnaît la luminosité, métaphoriquement, de son propre esprit. Et il s'installe dans cette reconnaissance. C'est-à-dire qu'il comprend, il s'installe dans cette... Et donc, c'est ce qu'on appelle les personnes qui restent en méditation. Quand bien même toute autre activité physique ou cognitive ont cessé, ils restent en tukdam. En méditation. Je disais pourquoi s'ils reconnaissent la nature de l'esprit, qu'est-ce qui les empêche de se libérer? Et que ce ne sont pas les individus suprêmes, ils n'ont pas réussi à parachever de leur vivant leur pratique et donc ils restent en tukdam. Néanmoins, ils reconnaissent la nature de leur propre esprit. 아니 제 간사 주마 소소지오 곰다 냠닌 뜻올라 되니 곰시 맹케 semkenelo ha mogonki tsu ta soso chiwo tras kamda chumala di kapso pardo sumbake luminous nature dharma ta te korang semtol shenna yang teni te ngo shik tuyo mari ngo machine not recognized ngo machine teni nyua tela trimi de jarson na yi chan ro yori Adelme là. Jimmy de Jalswana yin chaguri. Not me, Landuri. Negapjila. Pour les personnes qui n'ont pas pratiqué, qui n'ont pas médité, qui ne savent pas de quoi on parle quand on parle de la nature de leur esprit, qui n'ont pas été présentés, introduits à la nature de leur esprit, ne comprennent pas, lorsque ce troisième bardo de la luminosité en soi se manifeste, ils ne le reconnaissent pas, ils savent pas, ils sont complètement désorientés, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne le reconnaissent pas, et à ce moment-là, ils tombent dans l'inconscience. Ils tombent dans les pommes, quoi. Ils tombent dans l'inconscience. Any counter, pardo sumba, luminous pardo of Dharma titola, the two yearbo negmari theory. Teni the two yearbo mene, teni pardo yibat now chankuri. Eventually, it something restart chankuri. Il est dit que ce troisième bardo du Dharmata, la luminosité de la réalité en soi, ne dure pas longtemps, est assez court, ne dure pas longtemps. Et donc c'est un court intervalle, intermède, au terme duquel le quatrième bardo se manifeste, émerge, démarre, restart, commence.
Western ki ngani nawa chu charge bukapso Western ke pardo ti nani nawa chi sem ki nawa restart cha bukapso teni pardo yipa to go chubari pardo yipa to mentala teni karmic pardo of becoming zolri sipa lej pardo siatri sipa lej pardo si. Alors, le restart, c'est-à-dire on recommence en quelque sorte. À partir de la claire lumière, métaphoriquement, donc à partir de ce que l'esprit est en soi, au fond, quoi, en définitive, pour de vrai. Donc à partir de cette claire lumière, les apparences commencent à se remanifester à l'esprit. Ok? Et au moment où les apparences commencent à se remanifester, il y a des perceptions qui commencent à émerger, le quatrième bardo commence. Ce quatrième bardo est appelé le bardo du devenir. En fait, le bardo karmique du devenir, ou si on veut traduire en français, l'état intermédiaire des actes du devenir. Ta dik pardo yiba de sipa lej pardo siate mana chion yons tagba ke pardo siate ri chewa dang chewa ni ki parda ke nyuma teri de kanza di shetsa shewe ke nyuma de chama shetsa we ke teni wesa de chama ro channe teni nawa chi shandu ma chi ke parke chewa malang parde teni nawa tela sipa lej pardo sigindoa. Ce bardo du devenir, ou ce bardo karmique du devenir, cet état intermédiaire des actes dans devenir, c'est ce qui est possible, quoi, hein, des actes de possibilité, donc du devenir, est communément interprété comme étant le bardo l'état intermédiaire entre deux vies. Hein. Alors qu'une vie se termine et avant que la vie suivante ne commence, c'est appelé communément le bardo du devenir, en fait, le bardo karmique du devenir. C'est-à-dire que dès que la claire lumière du troisième bardo a cessé, jusqu'à ce qu'il y ait reprise de naissance ou renaissance, ce bardo-là dure. Quatrième. De temps dans le c'est pas l'aide pardo siate que nyamnyon de la teni namba mambo sheke zo de rang ke de rang sen dig pardo rang ying pardo de la teni gewa de mageba kare che opa ke le ke nawa ke ti wange teni sipa lej pardo de la yang teni nawanda manda shagiyori segiyori nawanda manda ti yungiyori ti wan mambon dogiyori ten de daji tambu ke kapso sipa lej pardo ke tambo nima tambo ke kapso nawa mambo te ngarang ngume ke nawa de shagiyori past when you are alive 저랑 미기 나와도 mambo shagiyori singdo tambo 미기 나와 샤 테니 티라양 나와 텔라치 카스 템보 메바 람산 조른 로에 테니 참산 테니 mixi kichi strange feeling experience the mambo yonguyori is 테니 kale nyima the past days after weeks 테니 tarake ngumiki nawa te shared nawa de kale yan rogiyori ngoma ke rang mi na mi ki chu ke nawa de kale mepa cha ne tani zo de nawa de ngarang maung pal karal che gi yo ba maung pal kawa che wa ling ko de tik nawa de mambo shar gi yo re se gi yo. Donc, ce bardo karmique du devenir, on en parle beaucoup dans les différents traités bouddhistes. Ce qui va être déterminant dans ce que la conscience va expérimenter pendant ce bardo, c'est ce qui a été fait du vivant de la personne lorsqu'on était vivant.
c'est-à-dire en termes d'actes positifs ou négatifs, d'actes vertueux ou d'actes non vertueux. On va être sous l'emprise, les apparences qui vont émerger à la conscience vont être déterminées par les actes passés, les actes bons ou mauvais qu'on a fait dans notre vie. D'accord? Donc, on en parle beaucoup hein, dans la littérature bouddhiste. Si par exemple, donc, ce qui va se passer dans les premiers jours ou les premiers temps de ce bardo, c'est que les apparences vont être un peu conformes à ce qu'on a vécu. Par exemple, si on était un humain, ben, on percevra des choses que les humains perçoivent. On percevra comme un humain, entre guillemets. On percevra des choses humaines, quoi, hein, à travers l'esprit d'un humain. Au début, petit à petit. Mais ce sera des apparences qui changeront rapidement, qui n'auront pas de stabilité. Il y aura un changement continu des apparences. Okay. Et puis, petit à petit, ça va s'effacer, comme les souvenirs qui s'effacent dans une conscience qu'on se souvient un peu de la semaine dernière, un peu moins bien de la semaine d'avant, etc. Hein, Là, ces apparences qui sont sous l'influence de notre vie passée, enfin de la vie qui vient de se terminer, vont s'effriter, un peu disparaître, hein, et pour laisser place à des apparences qui vont être plus de nature, qui vont être liées à notre vie future, ce qui va se passer dans l'avenir, dans le futur, après la Renaissance. Sipa pardo ke ta niya nima kala katsam chi jini tene jujin cho bakapso tene jewa lin ro yore jewa de next left cha de ta jewa jima cha de yore jewa jima cha ba tang darege pardo dambo te gochu ro wa yang nature pardo sia de rangin pardo sia de gochu ba again come back like Dès lors que dans ce bardo karmique du devenir, les causes et les conditions s'assemblent, hein, se réunissent au moment opportun, quoi, hein, ça s'assemble, alors la naissance advient. Et là, on est dans ce qu'on appelle la vie suivante. La vie suivante. Et la vie suivante, c'est tout simple. Ce qu'on appelle la vie suivante, c'est tout simplement le premier bardo qu'on a expliqué tout à l'heure, là, le bardo naturel de la vie présente qui commence. On peut dire, entre guillemets, qui recommence. D'accord? Alors, c'est sûrement pas le même, mais on peut dire c'est un cycle. C'est un cycle. Et voilà. Et Kansam Koro ki simjin tenam, simjin tamji ki kene literature, the way of journey, the life journey. Life journey is has to pass 4 stages. Sen dig now ke pardoni. Chivik now pardo landro. Chivik now pardoni shatservik wasarke pardo landro. Wasarji pardoni sipa pardoni yan send the nanger pardo chart the pardon number yete. Tenderson and the corn do yori. Donc, ce qu'on appelle cycle, ou bien cercle, c'est-à-dire en sanskrit, on appelle ça samsara, hein, c'est-à-dire le cycle, quoi. En quoi ça consiste pour les êtres? Eh bien, c'est dans ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le journey, le voyage ou le passage de la vie s'effectue selon 4 étapes. On passe dans cette vie, alors le vie dans le sens large, hein, okay, passe par 4 étapes.
toujours. D'abord, on passe du bardo naturel de la vie présente au douloureux bardo de la mort. Puis, douloureux bardo de la mort qui est ponctué par le bardo lumineux de la réalité en soi. Pour entrer pour être propulsé dans le bardo du devenir karmique, lequel occasionne ou lequel nous propulse à nouveau dans le bardo de la vie présente, le bardo naturel de la vie présente, qui est suivi par les autres bardos. Et du coup, c'est comme un cirque, c'est comme un cycle. D'accord? Ces 4 bardos se déroulent continuellement. Donc, c'est ce qu'on qualifie de samsara. Tandis pardo yete, Tanawan drama ye, Maranso Shagiori, Maranso Kitchi, Lam Drepa, process of life, the ye Chargiori. Now ye kate, Kunzuk you want the Sena, now yepa nan ye, Demba trop depa nan ye, Une imba ye, Chibachi Changri deori. Ngaran chen digin nawa de ngaran sun une na yin demba tropa na yin nang du yo pa na yin chewe kapso kemrem to so yang teni une imba dang demba imba na yin ngaran su shan gu yori teni chet sat bu ke waisar de la tan shar gu yori sipa pardo te nawa de la ngaran sun nawa ngola une na yin musu trop de ba na yin nawa chan du gu kun zup ju wan de chena den tambala nawa yikate Malam na yi mato tyon mato pari. Malam ji nawa na yi mato chi dembar trop te pa dang rangyin de trop te pa tsin de nang la yogu mari chiwi ki nawa la yogu mari waisar dang sipa pardo to so chama la dembar trop che meba malam chik ni malam chik la pan juk sumba na yi malam tini yang malam yenda la pan juk sumba na yi ta tin ri de yori. Donc, ces 4 bardos se produisent sans discontinuer pour les êtres. À chacun, alors encore une fois, c'est des termes conventionnels, parce que en fait, ce qu'on appelle les 4 bardos, c'est des expériences cognitives ou ce qu'expérimente l'esprit de manière, on peut dire, chronologiquement, qui sont différentes, des expériences différentes. 4 types d'expériences différentes. Il y a différents types de manifestations ou d'apparences qui se produisent à la conscience. Dans ce processus, dans ce chemin de vie, dans ce processus des 4 bardos, de cycle. Donc, il y a 4 types de grandes expériences différentes, 4 types de grands types d'apparences qui se manifestent. Si on prend ces émergences d'apparence ou ces perceptions sous l'angle de la réalité conventionnelle, ou on dit la vérité relative, la réalité conventionnelle, eh bien, ces apparences sont comme elles apparaissent. Les choses existent telles qu'on les perçoit. C'est-à-dire qu'elles existent en elles-mêmes, pour elles-mêmes, par elles-mêmes. D'ailleurs, d'accord ? Dans cette vie-là, les choses que l'on perçoit, les choses existent comme on les perçoit, ou telles qu'on les perçoit. Il n'y a aucune remise en question, Bien, exactement de la même manière, lors du processus de dissolution des différents éléments, donc lors du bardo douloureux de la mort, eh bien, c'est cette dissolution des différents éléments nous apparaît comme réelle. D'accord ? On pense que les choses sont comme elles nous apparaissent. Pas autrement. Elles nous apparaissent, eh bien, on pense qu'elles sont vraies. Elles sont ultimement comme elles nous apparaissent. D'accord ?
Exactement pareil, dans le bardo de la luminosité en soi, etc., ça apparaît comme étant réellement existant. Et dans le bardo du devenir, tout ce qui va se passer dans l'esprit alors qu'il n'y a plus de corps, hein, tout ce qui va occurrer, tout ce qui va émerger à la conscience va être pris comme existant en soi, comme ça nous apparaît réellement, comme étant non illusoire. Voilà. Ça, c'est sous l'angle d'un rapport qu'on aurait à la réalité qu'on appelle vérité relative ou réalité conventionnelle. D'accord? Sans questionnement. Etc. Maintenant, du point de vue réel, du point de vue de ce que sont ces apparences et ces soi-disant objets qui apparaissent à la soi-disant conscience, voilà, eh bien, c'est exactement comme un rêve. Tout ce qui émerge dans cette vie-là est comme un rêve. Tout ce qui émerge à la conscience pendant le processus de la mort est perçu comme un rêve, et tout ce qui est dans le bardo de la claire lumière, voire du devenir, est comme un rêve. Il n'est pas perçu autrement que comme un rêve, comme irréel, hein, en soi. C'est comme si on rêvait, et puis il y a un autre rêve qui apparaît à la suite du premier rêve, et il y a un autre rêve qui apparaît à la suite du deuxième rêve. Puis, voilà, on passe de rêve en rêve. 여튼이 단데 장가란스 코로와 삼사라스 얘기 된다디 아주 디톤이 되는 삼노다나 양들 거를 나와요. 삼사라스야 the cycle existence here. Cycle existence and in this courte ba. Zaniti there's no end actually. One after another something happened. One after another something happened and we come back. You know that's a this in it 따라 bardo yik goni teni ngaransol khowal kolku yorese ti bardo yik nam teni khowal tarbige kokab yodo yori sen digi bardo ranjinji bardo siatine khowal tharne tharbatham ro yori teni chewa research bardo dang siba lej bardo ni thotenia teni khowal tarbige kokab yorese yori. Donc, ce qu'on appelle samsara, ce qu'on définit comme samsara, c'est cette existence cyclique. Hein? Pourquoi cyclique? Parce qu'une fois qu'on passe un premier cycle, le deuxième commence, similaire au premier. Le deuxième cycle se déroule, entre guillemets, hein, le deuxième cycle se déroule de la même manière que le premier, suivant les mêmes étapes que le premier. Les mêmes étapes sont retraversées encore et encore. Donc, c'est bien un cycle. Hein, c'est bien un cycle. On a défini 4 étapes qui sont expérimentées encore et encore par les êtres. On n'en sort pas, en quelque sorte. C'est ce qu'on définit comme samsara. C'est ça le cycle. Le cycle d'existence conditionnée. Okay. Maintenant, évidemment, heureusement, dans ce cycle, il y a des opportunités de s'en libérer, de s'extraire du cycle, de ne plus tourner, quoi. Il y a des possibilités de se libérer de ce cycle dans cette vie présente, dans ce bardo-là, maintenant. Il y a des possibilités de s'émanciper, de se retirer, de s'évader, quoi, du cycle lors de la claire lumière. Hein, et il y a même des opportunités de se libérer du cycle lors du bardo du devenir. 다 bardo 이해돼 돌도바치 히에차와인 다 지난주는지 대서 좋아하는 것을 좋아하는 게 요리. Donc Impola dit que voilà en ce qui concerne les 4 bardos. Une présentation succincte, condensée des 4 bardos. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. C'est le moment de les poser. Alors, pour rappel, il faut lever la main virtuelle pour poser des questions, sinon je ne vous vois pas. Damien, c'est à toi. Attends, voilà. Bonjour, Rinpoche. Je voulais vous poser une question. C'était la question de la durée. Je crois que on parle d'une durée de 49 jours total. Et on parle aussi, puisque vous avez parlé du bardo du devenir, à quel moment
en général, intervient-il pour les personnes? Est-ce que c'est au milieu? Est-ce que c'est après 17 jours? Je pose la question parce que j'ai une amie qui est morte le 24 décembre et donc aujourd'hui, 10 janvier, je voudrais à peu près savoir où elle en est. Voilà. Merci. C'est qui est mort? Ben, c'était Liliane, une amie bouddhiste qui est morte Ah, une à amie. 88 ans, Pardon. le 24 décembre. Ok, une amie, ok. Kogi, tu vas dire, hein? Si pas bardo gikorla, si pas legi bardo gikorla, wa. Naso shetan, junda dune roi, Aha. ta dune gi degiore roi. Anima, je go shetan, degiore roi. Ani, 네. ina, yang, kadu gorzugire, quand ils en a dit kogi, tourmochik, chida chunipa, tsewa, nishesa, je, shison roi. Tata, 야야. naso di haptani sum, josa son roi. 응. Mo kawandu kogi, de pahagogi de roi. 응. Kawandu mo di kadu. 난데 지당 샤보 입지 싫고 말이고 바도 되게 레스야 때 바도 링슈 되게 체리 링슈 longest life in the pardo is 49 days. Within the the 49 days one can rebirth any kind of such realms. Then they'll fixed yo mari. Then yo mari kashi 샤보 둥긴나나 제와 랭킹요 카시 샤보 주주지 니슈 숨치 입주세네 제와 랭기요리 제와 랭도 제와드 가와 랭티니 땡티 메바리 in the sixth realm yo 로아 릭도 가와나 제 로고요리 then ring슈데 샤보 입주시 고스고요리 카시에지 very few 카시 뇽셰지 되니 되게 렌살 한도 lo jatha salati padol la del tende yosi te tarangaran so sometimes ghost sia ta to sorry de mi ngama chet san teni yang ghost chad do ghost te teni padoni che matham ne teni lo jatha chik ni sat de la dong teni yo ta te pet very few mi tale gene kosogi le the lead karen hako mari so de kosu she yoba ha mogol risi yo parcha rani she yoba de ha mago chadu tini pardor tini yunu bla do risi tini drecha no yo risi yo yeah. Oh, okay. Là, alors précise, effectivement, dans la littérature, il est dit que on reste, le bardo a une durée de 49 jours. En fait, il ne faut pas comprendre ça comme ça. Le bardo, enfin bon, le bardo du devenir, hein, a une durée maximale de 49 jours. Le terme le plus important de la phrase, c'est maximal, hein, au plus long, 49 jours. Mais il y a énormément, enfin la plupart des êtres reprennent naissance avant ces 49 jours. Hein, il y en a au bout de 7 jours, 3 jours, 15 jours, 40 jours, peu importe. Hein. C'est extrêmement variable, ça dépend de chaque être. La durée maximale est 49 jours. Et donc, quand est-ce que ça se produit? Il y a une totale incertitude à cet égard. On ne peut pas savoir, hein, pour les êtres, quand est-ce que la personne va prendre renaissance. Il y a énormément de facteurs en jeu. Et quant à savoir où est-ce que la personne va prendre naissance, dans quel royaume d'existence, dans quel monde, quoi, parmi les 6 classes d'êtres, ça aussi, ça, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. En tant qu'être ordinaire, c'est quelque chose qui n'est pas accessible, on ne peut pas savoir. Alors, il faut savoir que, pourquoi c'est 49 jours? Parce qu'il existe extrêmement peu d'êtres, very few en anglais, extrêmement peu d'êtres, ou très peu d'êtres, qui, au-delà de ces 49 jours, ne prennent pas renaissance, n'ont pas un corps autre que celui qu'ils avaient, entre guillemets, pendant le bardo du devenir. Oui, donc c'est ce qu'on appelle les fantômes, hein, les genres d'esprits, les fantômes. Alors je disais, mais pourquoi il reste des fantômes? Je demandais pourquoi certaines personnes comme ça restent des fantômes? Est-ce que c'est dû à leur acte passé? Et voilà, il répond,
Leur acte passé, ça, on ne sait pas. Hein, on sait pas. En tout cas, le facteur principal, c'est qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils sont morts. Voilà. Ils peuvent pas reconnaître, ils n'ont pas reconnu qu'ils étaient morts. Donc, ils restent comme ça. OK? Estelle, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Bonjour Kempola. Donc, je vais poser une question, mais en fait, je pense qu'il va en parler après au niveau du troisième bardo. Comment on fait pour pas revenir dans le quatrième bardo? Et aussi, c'est pour savoir par rapport à la personne qui a parlé de Liliane, s'il peut donner son nom de famille. Parce que je connais aussi une Liliane qui est bouddhiste et voilà, peut-être que c'est la même personne ou pas, mais voilà, c'était pour lui demander ça aussi. Mhm. OK, ça, c'est pour une question pour le… Pour Damien, bon, là, je vais répondre très simplement. Liliane Robert, 88 ans, qui est allée à Montchardon pendant un certain temps. D'accord, merci. Et donc, par Mogitiwa, rapport, voilà, Mogitiwa, attends, je pose la question. Mogitiwa, Bardo Sumpa, mais Bardo Sumpa là, Candes, Joel Tobgire, Bardo Jipa, Macharia, etc. 에 pardo sumba de luminous nature pardo sir da gomchi uni gom trabu ja shinking ja tunki de nanjor pa chod jurwa de so teni chewa wesar kapso teni chukur sang jigris teni pardo sumba de yo mari pardo yiba de yo mari then partia de pardo yiba de sharanguyo Alors, c'est simple, hein, la réponse à la question est simple. Pendant le troisième bardo, le bardo lumineux de la réalité en soi, seuls les pratiquants chevronnés, les bons méditants, ceux qui ont beaucoup d'expérience dans la pratique, c'est-à-dire les Neljorpa, c'est-à-dire les yogis, peuvent se libéreront lors de ce troisième bardo. Et ils se libéreront comment? D'ailleurs, ce qui se manifestera à ce moment-là, enfin, ce qu'on appelle libération, hein, c'est qu'ils réalisent le corps absolu du Bouddha à ce moment-là, le corps absolu de la bouddhéité. Et donc, pour eux, il n'y a pas de quatrième bardo. Okay? À part cela, pour tous les autres, le quatrième bardo ne peut pas faire autrement que de se manifester. merci. Géraldine, tu avais une question? Tu as enlevé ta main? C'est bon. C'est à toi, Géraldine. Oui, j'ai vu passer tout à l'heure une question qui disait qu'est-ce que devient la personne qui est en Tukdam? Qu'est-ce que sa conscience devient puisqu'elle n'a pas reconnu la claire lumière? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Mogitiwa dirwa, ani Tukdam, duki Topken Kosorwa, Kosola Kare Yongire, Kosena Kosogi Jol Mason di Bardo Sumpa ne Jol Mason. teni pardo shakuri pardo sumba ni luminous pardo ni teni tharpa matap sang maje na teni tukdam yongkin to so na teni tukdam tru sibukap tukdam di sheng bukap so di kap so teni pardo ke nama shat sawai pardo yibal lep sawai Ah, Kosogi Semno là. ya sem de pardo yibal rogyo teni jewalin gogyo either the born in the pure lands or somewhere that's in the six realms. Donc, ceux qui n'ont pas réussi à se libérer lors du troisième bardo, néanmoins, qui ont une bonne pratique, demeurent en Tukdam.
d'accord, reconnaissent la nature de leur esprit et demeurent en Tukdam. Eh bien, pour eux, le quatrième bardo émerge, le bardo du devenir émerge, c'est-à-dire leur esprit, leur conscience expérimente le bardo du devenir, et du coup, il leur faut reprendre naissance. D'accord? Ils prennent renaissance. Alors, ils prennent renaissance dans ce qu'on appelle les Shinkamra, Shinkam Kegirawa. 일단 독담의 대 통kin도서 야보 denkin도서는 신감제 로그리 신감제 독을 아니 카시에나 설감 미시그 설 가란서 제와 설 랭킹 요리 삼이긴도 reincarnate sinetini yang korang that's a that's a purposely rebirth tene yung yori. Alors là, il y a différents cas de figure à ce moment-là, pour celui qui est en méditation, en Tukdam. Soit certains peuvent renaître dans ce qu'on appelle un champ pur, enfin, leur conscience renaît dans ce qu'on appelle un champ pur, pure rim, je ne sais pas comment traduire, un champ pur quoi. Soit pour certains, eh ben, il leur faut reprendre naissance. Ils reprennent naissance dans le royaume. Ils reprennent naissance. Voilà. Donc ça dépend de chacun. Catherine, c'est à toi. Je te donne la parole. Il faut ouvrir ton micro. Je ne sais pas si tu m'entends. C'est bon. C'est bon. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Lama. Je voulais poser une question par rapport, si on n'obtient pas une renaissance humaine, et par exemple qu'on obtienne pour les animaux, est-ce qu'il y a un moment où ils n'expérimentent pas un bardo, c'est-à-dire peut-être le bardo de la claire lumière, ou je ne sais pas, je voudrais savoir comment ça se passe en fait. Quant au cas de bardo, c'est ça? Oui. Pour un animal, ok. Pour un animal, oui. Par exemple, si on est un être humain, est-ce qu'on peut devenir un animal par rapport aux actes karmiques que l'on a expérimentés dans le premier bardo? Et à quel moment, pourquoi un animal n'expérimente pas le troisième bardo de la claire lumière, par exemple? Ou il expérimente peut-être. Là, il y a un présupposé. C'est-à-dire que l'animal, alors c'est une question ou c'est une affirmation? L'animal n'expérimente pas le troisième bardo, ou est-ce que l'animal expérimente le troisième bardo? Non, c'est la première question. Est-ce que l'animal n'expérimente pas le troisième bardo? Est-ce que, ok. Mogi tiwa dirwa mi le jundo keto girepe. 제 요리 제 아니 로아 레토 카와나 제 로요리 제 투글 라서 아니 준도 케디 캡서 에 카레 바도 숨파 디와 non wa shargirepe bado sumpa di shargirepe 바도 숨바 나와 샤기 요리 나랑 좀 메추말라 ordinary 메추말라 바도 숨베기 나와 샤나양 바도 숨베기 나와테 모투기 오마레 not recognized 가래 찬도였으나 바도 숨비 갑 나랑 솔라 드미 메추말라 드미 자르숨바나기 드미 템바미바 like you know the chant yorwa koman yi chant yori unconscious chant yori unconscious nature de ha kona gom yankin ke de tini luminous still wasal shad yorwa ti ha mugo gom yapo menkin na tini unconscious chant yori pardo bate naso ki ni tukpo di kapserwa di repe di daorepe ni ko di kapserwa ni tukpo yore de na yin ni tubo cha na gisne cha no yore ni tubu kapso gom yabo jangkin ke ni tubu kapso wasar shargi yore de na yin ke hwa tiang hwa ni tubo na yin de cha ande tel munesna wasar shar de ngaso de recognition on to go mare de ha ko to go mare teni gom yabo jangkin ke ni tubo na ni wasar de wasar zong to ba na yi shem kapso tara pardo sum kapso, 我是的总统governor. Ah, là c'est là, ça se dit.
Donc, réponse en plusieurs temps. Premier temps de la réponse, c'est simple. Hein. Oui, un humain peut se réincarner en animal. Un humain peut se réincarner en tout, je veux dire, en tout ce qu'il veut. Un humain peut se réincarner dans les 6 classes d'existence. D'accord? Ça dépend évidemment de ce qu'il fait pendant cette vie. Il peut se réincarner partout, quoi. En tout, quoi. En tout ce qui existe. Même en tardigrade. Oui, en tout ce qui existe. Maintenant, alors, deuxième temps de la réponse, le troisième bardo émerge pour tous. Pour tous. Hein? Là, on parle, alors je ne sais pas si c'est clair en français, on parle être ordinaire. Dans ce terme d'être ordinaire, il n'y a pas histoire d'humain, humain, non humain. Hein. Un être, c'est un être. En tibétain, c'est ceux qui possèdent une conscience. Donc, les animaux possédant une conscience, ce sont des êtres. Et pour un être ordinaire, quel que soit son corps, quelle que soit sa forme, le troisième bardo émerge. Bon, alors, pour un être ordinaire, ce troisième bardo émerge, mais n'est pas reconnu. Okay? Bardo de la claire lumière n'est pas reconnu. En fait, il n'est pas reconnu, ça veut dire qu'il émerge comme une inconscience. On tombe dans l'inconscience. On tombe dans les pommes, quoi. On tombe dans l'inconscience. Le fait de tomber dans l'inconscience, c'est précisément de ne pas reconnaître le bardo lumineux. Ce n'est pas 2 choses différentes. Okay? C'est précisément ça. Voilà. Alors moi, du coup, je demandais, dans le sommeil profond, là, le sommeil profond, il n'y a pas d'activité onirique et tout ça. Est-ce que oui, c'est exactement ça. Pour les bons pratiquants, lors du sommeil profond, ils vont reconnaître la claire lumière du sommeil. Voilà. C'est exactement ce qui se passe pendant le troisième bardo. Ce qu'on appelle le troisième bardo, en fait, c'est que la personne tombe dans l'inconscience. Pour les bons pratiquants, ils vont reconnaître la claire lumière à ce moment-là. OK ? Merci. 75-43. Il faut activer ton micro, c'est étoile 6. Alors, je répète le numéro qui finit par 75-43. Il faut activer le micro. Étoile 6 sur le clavier du téléphone. Oui, donc c'est Michael. Bonjour Lama. Alors, la personne vient juste de poser ses questions par rapport aux animaux, mais je vois plus loin encore parce que bon, les animaux, ça inclut aussi les insectes. Puis en ce moment, avec le virus, puisque c'est quand même, est-ce que c'est quand même des êtres vivants? Et donc, voilà, parce que la personne tout à l'heure a commencé à dire des questions que je voulais poser, mais je vais plus loin par rapport aux insectes, le monde marin, et puis en ce moment, avec ce qu'on vit, le virus. Qu'est-ce qu'il en est pour ce virus? Un être vivant ou pas? OK. Mogitiwa dira. Oui, c'est très clair. Merci. Mogitiwa dira. Semchen ora, semchen. Semchen gani na pena. Bu semchen repe. Yon, bu semchen ina, budzin. Semchen repe. Yon. Budzin. Budzin sina? Budzin ngasogi natsate ya dira. Chung. Et microbe, virus, bacteria, sama dira. Tama semchen. Yon. Nasogi neyam yore wata COVID dira. Ani di bu repe kede semchen repe. Tade semchen email ta jogur pekale khori. Semchen zukjin zuk la drop de semchen ta zuk chawo semchen ta zuk sani mepe semchen ta rik mambo yorwa. Ina ta semchen une kare memba de ta chuna gon pekale khori yorite. Хорошо. Chitang wanda sena semchen la zuk ragba yongkin ke semchen zuk chawo yongkin ke semchen zuk zani zumi ke semchen ta mambo yorite. Yeni yang ta tinan bacteria to semchen rik marisin he gon pekale khori. Naso. Virus yon chik parwata. Naso. Kalika. Ani alors bon,
j'ai posé la question en détaillant. Oui, les insectes sont des animaux à part entière, enfin des êtres, on va dire, traduit en français, semtien, c'est doté d'esprit. Donc on appelle ça des êtres animés en biologie en français. Donc oui, les insectes sont des êtres animés à part entière, parfaitement. Il y a certains microbes, alors que lorsqu'on descend dans l'échelle de grandeur, donc les acariens, tout ça, c'est des êtres microscopiques, c'est des êtres, comment ça s'appelle, des êtres animés à part entière. Certains, les plus gros microbes, etc., sont des êtres animés à part entière. Maintenant, quant aux virus, bactéries, et microbes et tout ça, plus subtils, là, c'est difficile de trancher. Parce que dans ce qu'on appelle être, il y a des êtres qui ont une apparence physique manifeste, grossière, explicite, quoi, évidente. Il y a des êtres qui ont un corps un peu plus subtil, on peut dire, une apparence un peu plus subtile, moins matérielle, on peut dire. Et puis, il y a des êtres qui n'ont pas d'apparence de corporel, qui n'ont pas de corps matériel. Mais dans ces trois catégories de corps, on peut dire, d'apparence d'être, dire ceci concernant les bactéries, les virus, les microbes, dire celui-là c'est un être, celui-là ce n'est pas un être, c'est très difficile de trancher. Très difficile de savoir à partir de quand on est un être. Est-ce que cette cellule c'est un être, etc. C'est très difficile de trancher, de décider, quoi. Sylvie, tu avais une question? Non, il y a M avant. Il y a Géraldine. Non, il y a M. Géraldine a déjà posé une question. Il y a M. M, c'est à toi. Il faut réactiver ton micro. Après Géraldine, pas de problème. Oui, bonjour, c'est Minardi. Ah, salut. Oui, alors ma question est sur la renaissance dans la terre à Purdhamitaba. Est-ce qu'elle permet de rompre le cycle de samsara? Puisqu'il y a un peu de renaissance, a priori. C'est peut-être un autre sujet. Mogitiwa dire, Annie, Dewashen qui est Sardikapse, Nasogi Korwale Jolsonwe. Oui, la réponse est simple, c'est oui. Une fois qu'on a pris renaissance en Dewachen, on est sorti du samsara. Géraldine, c'est à toi. Oui, Kempo a dit que les pratiquants qui sont bons peuvent se libérer à chaque fois. Ils ont l'opportunité lors du sommeil profond, si j'ai bien compris. Donc, est-ce que j'ai bien compris? Première question. Et deuxième question, quelles sont les autres opportunités de se libérer dans cette vie du bardo naturel? Mo gitu dire. Mais ya po hagone nik tukpo di kapse. Eusel nik tukpo gi eusel tok di kapse naso deux sont et. Di kapse tor yogo mari. Ni tukpo sapte sen tumkin kansate gomchin yabo pe gomchin patrewa. Di kapso tadong 당 소속의 zubo도 코와나나 요리 샘도 파제 tarbatob도 주리 디갑서. 나서. 아니 뭐지 제 가르치고로 zubo데 잔네 제와린 bakapso 파제 제와도 코와나 제지 말이. 니 워서 thinking 간사이나 야나 신감나 제로 같은 데 인지. 나서. Mogitiwa nipa di yon gari tseronshingi gari kewaronshingi bardo di kapse korkop jenda doriagi korkop jenda kare yore. Bardo tambu kapso.
Bardo tombo kapse. Korkop kare. Korwale jolwa korkop kare yore. 다 코로나 저 고급도 다 곰 제스는 되니 투삼 제스는 되니 추드야도 참아 코로나 저렇게 탑리들와 다하게 바도 담보 값소 샘때 털바투고 요르티 조보데 다동 바돌 레키 요르와 우리 코로나 요르와 되니 다가 저와 담보데 찍바리 Alors, on peut dire non, on se libère pas en ayant simplement reconnu la claire lumière du sommeil profond. Hein. Ça, on a reconnu, c'est une expérience, c'est une réalisation, tout simplement. Il faut que la personne continue à pratiquer. Ça, c'est pour les pratiquants. Okay, c'est pour les méditants. Elle ne se libère pas en ayant simplement reconnu une fois la claire lumière du sommeil profond. Par contre, c'est un pratiquant. Donc, cette personne pratique. Et on peut dire que son corps reste dans le samsara, son corps physique reste conditionné au samsara, mais son esprit est en train de se libère en élire du samsara. Ce qui fait que pour une personne qui reconnaît, je veux dire, sur une base régulière, la claire lumière du sommeil profond, lorsque cet esprit, cette conscience sera libérée du corps, eh bien, il y a une forte chance, une grande possibilité pour cette personne de, par exemple, renaître dans un champ pur. En tout cas, cette personne, si elle a ce niveau de pratique et qu'elle l'entretient, n'aura pas à prendre renaissance dans le samsara. Alors, deuxième réponse, c'est que quelles sont les opportunités dans la vie présente pour se libérer du samsara? Elles sont multiples. Il faut d'abord commencer par écouter, puis réfléchir, puis méditer. Par l'écoute, la réflexion et la méditation. On pourra libérer son esprit. Alors, quand bien même notre corps resterait dans ce corps physique grossier composé, dans ce corps samsarique, notre esprit pourra se libérer. En fait, ça rejoint tout simplement la première question. On a déjà répondu à cette question. Ok, merci beaucoup. Frédéric, c'est à toi. Il faut activer ton micro, Frédéric, en bas à gauche. Ok, c'est bon, vous m'entendez? Ouais. Bonjour, j'ai une question par rapport à la réponse qui a été donnée par rapport aux animaux. C'est-à-dire que de notre vision très occidentale des animaux, c'est plutôt des boules à instinct. C'est-à-dire c'est un petit peu comme des programmes qui se déroulent automatiquement, c'est-à-dire qu'il voit quelque chose, il réagit. Donc, on ne voit pas vraiment beaucoup de libre arbitre dans l'action d'un animal. Donc, je me demande comment un animal, en fait, dans ce cycle, peut changer de direction. C'est-à-dire comment est-ce qu'il pourrait ou bien devenir inférieur ou supérieur, étant donné qu'il n'a pas de libre arbitre, c'est-à-dire qu'il fonctionne, quoi. Alors qu'en tant qu'être humain, effectivement, on nous dit, bon, si vous faites plutôt ci, ça va aller dans le bon sens, si vous faites plutôt ci, ça va aller dans le mauvais sens. Mais un animal, il n'y a pas cette liberté-là de se dire, tiens, je vais de choix d'action. Donc, comment est-ce que ça se passe pour eux? Comment est-ce qu'ils peuvent, en fait, changer de statut? Merci. Kogitiwa dit Jundo Gikorla. Naso Nepchola, Jundo Ina, Jundo Tana, Jundo Samloton Gimarewa. Koso. Samloton Gimare. Koso Rongwang me parwa. Di Tana di Zogirewa. Di Jenda di Tana di Zogirewa. Koso Rongwang me padaurwa. Samloton Gimarewa. Denzan, di kapse Jundo, ko yapo hagoma. Kanjes Jundo yar kare. Kiewa yapo lem top gire. Koso di Rongwang me parwa. Samloton Gimare. Denzan koso. Jundo le tarna kogi samlotona korkop mindurwa koso. Naso kazena mina kare gewa dubna yardo digire yardo bra ani migewa dubna mal dogire. Ina jundo koso di rome pa koso wa samloton. 던로 그 루틴라 게와 드바도 마게 드바도 시라치 두고 말 코란솔 때문도 샘기 꾼론당 네 제 두고 뭐도 덴바니
미게 루틴라 게와 드야도 미게 드바테 미게 셈데 사보 요리 데니 야보 가렘 도보 가렘바테 하고도 요르와 얘네양 든로데 쳇차와 있나 데니 파도 선발는데 파도 선바당 데니 파도 이바도스는 든로 그 셈데 요 말와 든로 코랑 그 되게 심칭 그 셈데 든로 그 조볼을 잘차와리 든로 그 조보 든로 그 레이파 든로 그 맥라스 오페 그 왕보도 솔을 잘차 세퍼레이트 차차도 그 든로 그 셈지 요 말이 아니 가레스는 코스 되니 제와 야보도 두고 차는 거르시나 된 hum을게 레 따동 요리 든로 찌보 마인 바티 many previous lifetime the lay to bacha wang jian kawai na jegi yori kashi mil jesi yori kashi lar jesi yori kashi yang jet to roll jesi yori then the tata kare chepa ke le tipo le tin don jewa jimatel ral legi omari not depend on only this life but depend on many lives karmic force. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que alors, il y a une part de réflexion qui est juste dans la question. C'est que c'est que effectivement, les animaux n'ont pas de grand pouvoir de décision quant à leurs actions. D'accord? Ils ne peuvent pas, comme les hommes, accomplir des vertus ou accomplir des non-vertus en tant que telles, puisqu'ils n'ont pas cette motivation qui précède à l'action qui est formée. Hein, ça veut dire que c'est la motivation qui est articulée qui va déclencher l'action, qui va faire que cette action est vertueuse ou non vertueuse pour les hommes. Donc l'homme, il a cette capacité, on dit il a l'esprit clair en quelque sorte, hein, bon, il a cette capacité d'articuler une motivation et que cette motivation imprègne son acte, donc dirige son acte en tant que vertu ou non vertu. Les animaux, ils n'ont pas cette capacité de comprendre la portée de leurs actions non plus. Hein, ils n'ont pas cette capacité. Donc effectivement, certes, ok, ils n'ont pas cette possibilité. Il n'en reste pas moins manifeste, c'est-à-dire réel, c'est-à-dire vrai, que pour eux, le troisième bardo se manifeste. Et si le troisième bardo se manifeste et qu'il se manifeste comme une inconscience, quoi, si on ne reconnaît pas la claire en lumière, et si le troisième bardo se manifeste, c'est-à-dire que le quatrième bardo va aller se manifester. Et donc, du coup, voilà, réponse à la question. Au moment du troisième bardo, ce ne sont plus des animaux. Tu comprends? Donc, comment ils peuvent sortir de leur état d'animal, en quelque sorte? Eh bien, tout simplement en mourant. Puisque quand ils sont le bardo du devenir, ils n'ont plus ce cerveau d'animaux, ils n'ont plus ces yeux d'animaux, ils n'ont plus ce corps d'animal. C'est fini. Ils sont, leur conscience est libérée et séparée d'une condition animale. Donc, ils ne sont plus des animaux. Ils sont en quelque sorte, entre guillemets, libérés de la condition animale, de leur corps animal. Et quant à la question suivante, c'est-à-dire quant au fait de prendre une bonne ou une mauvaise renaissance, eh bien ça dépend de leur karma passé. Alors il faut bien comprendre, dès lors qu'on invoque la notion de karma, donc d'acte passé, que c'est évidemment, par définition, une régression à l'infini. Parce que le karma ne commence pas avec, il n'y a pas une première vie où tout commence, d'accord? Donc le karma est aussi infini que le nombre de renaissances qu'on a eues. Et du coup, pour l'animal, il est tout à fait possible de prendre renaissance en tant qu'humain, en tant que Dieu, en tant que demi-dieu, en tant qu'animal, etc., etc. Ça dépend de ses actes passés. Et dans ce terme acte passé, il faut bien évidemment inclure toutes les vies passées. Hein? Le karma ne commence pas à la seule vie précédente, à la seule vie qui précède la mort. On comprend bien. Hein? Ce n'est pas seulement dans la vie présente qu'on accumule des actes, c'est dans toutes les vies. Et donc, il y a toutes sortes de possibilités. Voilà.
Okay, now it's times. Is there any question now? D'autres questions? Oui, non? Géraldine, tu as encore levé la main, tu as encore une question? Oui, j'ai encore une question. Là, on parle beaucoup de sortir du cycle des existences, mais comment on y arrive dans ce cycle des existences? D'où est-ce qu'on sort en fait? D'où apparaît l'être sensible? Moi, tu vas dire, Ani ngasogi korwale dolia monpo labidurwa. Korwa ne dol gogidurwa. Ina korwa la nazo kondes kare kondes dub son roi. Enter kare agide bekelamna enter into. Korwala kondes char son roi. Tompo. And there's Korwa. Jeva, Pardo, Jeva, Pardo. It's nowhere come from. Come from nowhere. Just, it's psychology exists. It's not come from somewhere. It is. There's no end. No beginning. No beginning. But there's end. La réponse est comment on est rentré dans samsara. Enfin, d'où on vient? On vient de nulle part. On vient de nulle part autre que du samsara. Donc, tu as compris le geste qu'a fait Kempola. C'est un cycle, on naît, on meurt, on naît, on meurt, on naît, on meurt. Donc, dans un cycle, il n'y a pas d'amont, il n'y a pas de début. C'est un process, et dans un process, il n'y a pas de début dans le process. Donc, en fait, on vient de nulle part. Ça a toujours été comme ça. Okay, we should stop here today. S'arrête là pour aujourd'hui. 대신데 대다 군제 지소 달라네 개와 대다 담제 rab드 산제 꾸숨니베 진라다 주니 문저르데베 진라 옌데 메센데베 진라 제제다 호와 말란저 바슈